Le 7 août 1972, dans la petite ville de Springfield au New Jersey, le corps d'une adolescente a été retrouvé dans des circonstances étranges. Cette découverte a fait penser à un meurtre satanique, mais au cours de l'enquête, plus de questions seront soulevées qu'il n'apportera de réponse. Retraçons ce qui s'est passé à l'époque et ce que nous savons 52 années plus tard. Jeannette était une jeune fille de 16 ans comme toutes les autres. Elle venait d'une famille chrétienne et ses amis la connaissaient pour sa dévotion en sa foi. La maison familiale se trouve sur Clearview Road, dans un quartier vallonné de Springfield appartenant à la classe moyenne supérieure. Elle y vivait avec ses parents et ses 7 frères et sœurs. Cependant, le lundi soir, 7 août 1972, la jeune Jeannette de Palma dit à sa mère qu'elle allait prendre le train pour aller rendre visite à une amie qui vivait à Summit au New Jersey, une commune assez proche de Springfield où elle habitait. Mais elle n'est jamais arrivée à la gare. Ce soir-là, comme elle n'était pas rentrée chez elle, la mère de Jeannette s'est immédiatement inquiétée. Elle contacte l'ami de sa famille et constatant qu'elle n'était jamais arrivée à destination, elle commence à imaginer le pire. Les parents de la fillette se sont alors rendus au service de police de Springfield et ont déposé un avis de disparition, dans l'espoir de la retrouver le plus rapidement possible. Les heures, les jours, les semaines passent et aucune trace de Jeannette. La police tourne en rond et personne n'arrive à comprendre ce qui a pu se passer, ni même obtenir le début d'une piste. Quelques semaines plus tard, le 19 septembre 1972, malheureusement l'enquête de disparition va prendre un tout autre tournant. Dans un complexe d'appartements à Springfield, un bras humain en décomposition est apparu. Il avait été transporté là par un chien errant qui le portait entre ses dents. 6 semaines se sont écoulées depuis qu'une jeune femme, Jeannette de Palma, a disparu sans laisser de traces. Et ce bras est le premier indice d'un crime qui va traumatiser tout un pays. Suite à cette découverte, les recherches vont s'intensifier autour de ce périmètre. Un groupe de recherche va investiguer dans les bois aux alentours. Au bout de 4 heures, le reste du corps de la jeune fille en décomposition va être retrouvé. Elle était au sommet d'une grande formation rocheuse connue sous le nom de Dents du Diable. Pour remettre un peu de contexte à l'époque, les personnes avaient tendance à se laisser porter facilement sur les histoires de sacrifices sataniques et rituels de sorcières. Disons que c'était assez ancré dans les mœurs et les gens avaient plus de facilité à y croire qu'aujourd'hui. De plus, la mort de Jeannette survient en plein mouvement Jésus aux États-Unis, une secte chrétienne évangélique dont les membres se qualifient eux-mêmes de Jesus Freaks, ou en français fous de Jésus, et prétendent avoir vécu des expériences surnaturelles similaires à celles des apôtres, comme la capacité d'accomplir des miracles. C'est une époque de bouillonnement religieux et l'atmosphère autour du cas de Jeannette, qui aurait été victime de cultes satanistes, était très intense. Le corps a été retrouvé en haut de cette grande formation rocheuse connue sous le nom de Dents du Diable. Ainsi que le corps a été retrouvé dans une position particulière a également renforcé les théories. Elle était allongée, face contre terre, dans ce qui ressemble à une espèce de cercueil délimité par des pierres et des troncs d'arbres autour de son corps, à l'intérieur duquel des croix en bois avaient été improvisées et étaient disposées tout autour de son corps, ce qui a fait naître l'idée qu'un groupe d'adorateurs sataniques ou de sorciers avait pu être impliqué, surtout à une époque où les gens étaient super paranoïaques à propos du satanisme, de la sorcellerie et de l'occultisme en général. En l'absence de réponses concrètes, les théories se sont multipliées pendant des décennies, allant du sacrifice rituel satanique à une bande de sorcières pratiquant la magie noire. Les titres de la presse et les premières déclarations de la police ont également contribué à la panique sataniste qui s'est emparée du pays. Les journaux locaux et nationaux ont publié en gros caractères une fille sacrifiée lors d'un rite de sorcière et des symboles occultes entoureraient le corps. D'autres témoignages ont déclaré qu'un pentagramme avait été peint sous le corps et qu'il y avait également des restes d'animaux mutilés à côté. La police a même fait venir une sorcière sur les lieux pour vérifier s'il y avait des signes d'occultisme. Jeannette a été identifiée grâce à son dossier dentaire, car son corps était trop décomposé selon le rapport officiel.
Il était dans un tel état qu'il n'a été possible de procéder à une autopsie. Cependant, des radiographies du crâne ont été réalisées et n'ont révélé aucune trace de fracture, de blessure par balle, ni de coup de couteau ou d'autres instruments. Aucune drogue n'a été retrouvée dans son corps non plus. D'après le rapport du laboratoire criminel du FBI du 3 janvier 1973, les enquêteurs ont fait des analyses des vêtements de Jeannette, ainsi que la terre trouvée sur les lieux, en les comparant avec des cheveux prélevés dans le tiroir de sa commode et sur son corps, ce qui a confirmé que les cheveux correspondaient à ceux de Jeannette. L'analyse microscopique et chimique du FBI a indiqué qu'aucun cheveu étranger apparent ou autre trace d'ADN n'a été découvert sur les vêtements de Jeannette. En revanche, une grande quantité de plomb a été trouvée dans son corps, ce qui est très inhabituel car la cause possible du décès a été établie comme étant la strangulation. La liste des suspects comprenait un sans-abri qui vivait dans les bois près de l'endroit où le corps a été retrouvé, connu sous le nom de Red, qui aurait fui les lieux après que la jeune fille a été retrouvée morte. Mais le bureau du procureur a finalement exclu son implication. Il en a été de même pour la théorie du révérend James Tate, le pasteur évangélique de la famille de Palma, qui a déclaré avoir eu une révélation au sujet de la mineure, indiquant qu'elle pouvait être toxicomane et que sa mort pouvait résulter d'une overdose. Mais aucun lien avec les faits n'a jamais été établi. Le nombre d'indices ne menant nulle part a fini par mettre un terme aux investigations et l'affaire a été abandonnée. À l'époque, une autre théorie promue par les médias locaux tels que The Star Ledger et The New York Daily pointait du doigt un groupe de sorcières dont le centre d'opération se trouvait dans la réserve de Watchung, tout près de la scène du crime, et qui aurait pu être responsable du crime. Les médias ont également établi un lien entre l'affaire et les meurtres perpétrés par John List, un an avant que le cas de Janet ne soit connu. List avait tué sa femme, sa mère et ses 2 enfants d'une balle dans la tête. Lorsqu'elle a été capturée en 1989, il a affirmé avoir agi de la sorte pour les envoyer à Dieu. Mais, en soi, le mode opératoire n'a strictement aucun rapport avec le cas de Janet de Palma. Cette grande formation rocheuse, connue sous le nom de Dents du Diable, était réputée pour être un repère où les jeunes du coin venaient se détendre et parfois consommer de la drogue. Un autre fait surprenant est la découverte d'une grande quantité de plomb dans l'organisme de Jeannette, alors qu'on suppose qu'elle est morte par strangulation à la finalité. Cela dit, son corps était si détérioré qu'aucune trace de blessure n'a pu être détectée pour expliquer sa mort. À des niveaux très élevés, le plomb peut causer des dommages sévères au cerveau et au système nerveux central, entraînant le coma, des convulsions, voire la mort. On pourrait envisager l'hypothèse d'une consommation de drogue contenant une forte concentration de plomb qui aurait pu la tuer sur le coup. Bien que cela soit théoriquement possible, c'est extrêmement rare. En réalité, il n'existe pas de drogue connue pour contenir une telle proportion de plomb. Même si cela avait été le cas, il est peu probable qu'une ingestion unique soit fatale instantanément. La mortalité due au plomb est rare et lorsqu'elle survient, elle s'étend généralement sur plusieurs semaines. Le plomb agit comme un poison insidieux qui s'installe à long terme. On pourrait penser que Janet avait l'habitude de fréquenter cet endroit et que cette exposition répétée aurait pu l'affecter. Cependant, il est probable qu'elle aurait alerté sa famille si elle s'était sentie mal et elle n'aurait pas été seule à être infectée. Il avait été annoncé à l'époque qu'on avait retrouvé le corps dans un lieu aménagé comme un rituel satanique, avec des croix autour du cadavre, ce dernier étant disposé dans ce qui aurait ressemblé à un cercueil avec des contours faits de pierres et de bûches. Selon certaines sources, ces affirmations étaient totalement fausses, n'étant que des rumeurs infondées. Mais si c'est faux, pourquoi ces rumeurs ont-elles circulé? Les policiers étaient les premiers arrivés sur les lieux du crime à l'époque. Alors comment ces rumeurs ont-elles pu naître? Et si elles ont été propagées par un journal local, pourquoi la police n'a-t-elle rien fait à l'époque pour les démentir? De plus, les policiers n'ont pas réalisé une analyse approfondie et les résultats du médecin légiste n'étaient pas satisfaisants. Pourquoi alors ont-ils prétendu avoir perdu le dossier lors de la tempête de 1999, pour finalement le rendre public plusieurs années plus tard? Bien que l'affaire Jeannette n'ait jamais été résolue, elle est loin d'être oubliée. Aujourd'hui,
Plusieurs personnes ont enquêté sur le meurtre par leurs propres moyens, tentant de répondre aux innombrables questions qui se sont accumulées un demi-siècle après l'assassinat. Certaines ont été résolues, mais seulement pour ouvrir la porte à de nouvelles questions. Ed Salzano est l'un d'entre eux. Cet homme de 58 ans, qui n'avait que 10 ans lors des faits, est l'un des plus fervents défenseurs de la jeune femme. Et il réclame toujours justice pour son cas. En 2019, il a intenté un procès au comté d'Union, dans le New Jersey, pour que des tests ADN soient effectués sur les vêtements de la jeune femme, ce qui, selon sa propre enquête, n'avait jamais été fait. Comme lui, des journalistes du magazine Weird NJ ont également entrepris d'enquêter sur l'affaire après avoir révélé l'histoire en 2004 dans une série de courriels qui sont parvenus à leur salle de rédaction. Mark Moran, rédacteur en chef et cofondateur du magazine, a repris la croisade à titre personnel et a écrit dans de nombreux reportages sur le meurtre des détails suspects et inédits. Avec Jesse P. Pollack, l'un des correspondants du magazine, ils ont coécrit et publié en 2015 le livre Death on the Devil's Teeth, The Strange Murder That Shocked Suburban New Jersey, ou en français, La mort sur la dent du diable, l'étrange meurtre qui a choqué la banlieue du New Jersey. L'une des révélations de ce livre est l'aveu par la police qu'elle avait perdu ou détruit le dossier à cause des inondations causées par l'ouragan Floyd en 1999. Le livre a également mis au jour des preuves d'une possible dissimulation de la mort de l'enfant, ainsi que le lien entre la mort de Janet et d'autres crimes non élucidés. Le dernier chapitre de cette quête incessante de la vérité a été écrit au début de l'année, lorsque le magazine Weird NJ a finalement eu accès au dossier de Janet qui, selon la police, avait été perdu en 1999. Dans cette revue, le magazine affirme que les rapports de police écartent l'implication d'un culte satanique dans la mort de la jeune femme. Les croix, l'étoile, le cercueil, les animaux morts et tous les autres signes d'un sacrifice satanique ne se trouvaient pas sur les lieux du crime, comme le montrent les photos publiées par le portail. Une autre découverte importante est la référence au sac à main de la victime, qui aurait été volé avec ses papiers d'identité et son argent, mais dont le contenu a été laissé éparpillé sur les lieux. Il est également question d'une bouteille contenant une substance inconnue qui se trouvait parmi les affaires de Janet. En définitive, le rapport résout une partie du mystère, celle qui concerne les actes de satanisme présumés, mais il ne fait toujours pas lumière sur le véritable motif de la mort de la jeune femme et surtout sur l'intérêt apparent des autorités à laisser mourir l'affaire et à mentir sur l'existence du dossier. Que lui est-il arrivé? Qui l'a tué? Et comment son corps s'est-il retrouvé au sommet de l'imposante formation rocheuse où elle a été retrouvée? Autant de questions qui, un demi-siècle après les faits, n'ont toujours pas trouvé de réponse, même si les théories ne manquent pas.